Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Déjà, c'est la première vidéo depuis 8 mois je crois. Ça faisait longtemps. J'avoue, j'ai un peu abusé sur l'attente, mais je suis là. Et aujourd'hui, c'est une vidéo aussi un peu spéciale parce que je vais faire une réaction à une vidéo que j'ai faite, montée. J'ai tout fait sur cette vidéo, elle dure exactement 3 minutes, mais je ne l'ai pas publiée parce que, comme je l'avais dit dans mon post de retour, j'avais peur, j'étais aussi très indécis à ce moment de ma vie. Et d'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo qu'on va se mater ensemble. Elle s'appelle Ma pire ennemie, l'indécision, plus comment la surmonter. Je me rappelle l'avoir faite, mais je me rappelle pas du contenu, donc on va le découvrir ensemble. Déjà, je me rappelle que j'avais galéré à savoir si l'indécision c'était féminin ou masculin. Voilà, rien à voir. On va déjà lire la description ensemble. L'indécision et moi, ça fait 1. Dans cette vidéo, on va donc parler de l'indécision, mais je vais aussi vous dire comment je l'ai explosé, ce défaut, et je précise que je parle de l'indécision à grande échelle. Si tu sais jamais quoi te mettre le matin, ben on parle pas trop de cela, quoique c'est la même en vrai, écoute ton cœur. Bref, bonne vidéo. Assez ironique hein, de faire cette vidéo, je dis que je l'ai explosé. Alors que jusqu'à maintenant j'étais toujours très indécis. Mais bon, écoutez, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas publié parce que j'étais pas trop en accord encore avec ça. Bref, bonne vidéo. Indécis, qui a de la peine à prendre une résolution ferme, à s'y tenir, qui hésite. Voyez cette définition, et ben c'est moi. Et si toi aussi, t'arrives jamais à faire un choix avec lequel tu es 100% d'accord, tu sais comment c'est trop chiant parce que dans la vie, t'as une tonne, mais une tonne de choix à faire. Aïe. Ça peut être des choses stupides comme manger des pâtes ou du riz ou mettre le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait. Bien sûr, on met le lait en premier. Mais ça peut aussi être des choix importants comme choisir ton parcours scolaire et c'est ici que cela devient embêtant. Parce que si tu choisis mal tes SP en seconde comme moi je vais devoir le faire bientôt, eh bien Parcoursup il va te dire bah non Larlax, tu ne peux pas rentrer dans cette école. Si tu veux y rentrer, tu dois faire une année de rattrapage. Regarde Léo, il a super bien choisi ses SP lui. Regarde comment il est content. Regarde, il sourit et toi t'es tout triste. Ah, il pleure, ah ah ah. Ça fait peur les robots. Bon, je note que j'ai choisi mes SP et je pense que j'ai fait un bon choix. La pire forme d'indécision que j'ai jamais connue dans ma vie, c'est pas avec les études, même si je suis perdu quand même, c'est avec YouTube que je me suis rencontré que, wesh, je suis jamais satisfait de mes choix. Bref, à force de le combattre ce défaut, de me confronter à ce dernier, j'ai réussi à me développer une stratégie pour enfin réussir à faire un choix. Oui, je suis moins indécis qu'avant. C'est vrai qu'à ce moment, j'étais moins indécis qu'avant, mais je le restais toujours parce que j'ai pas tenu mes bonne résolution, disons, de continuer cette chaîne. Mais je vais quand même goûter les conseils de Larlax parce que ça se trouve, ils vont m'aider pour la suite. Pop, 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 pop. Mais attention, c'est pas toujours ça. C'est très bizarre ce feeling de toujours avoir l'impression d'être sur le mauvais chemin, de jamais être vraiment fier de soi alors que mes vidéos sont bien. La dernière sur la musique vous a beaucoup plu, j'ai vu. Merci beaucoup. Voir cela, ça m'a vraiment reboosté et ça m'a aussi fait comprendre que le fait d'être indécis, c'est en lien avec le fait de ne pas avoir confiance en soi. La confiance en vrai, c'est totalement vrai parce que j'ai toujours pas confiance en moi. Et c'est ça aussi qui me faisait peur à sortir cette vidéo. Je savais pas si elle était assez bien pour vous, assez bien pour YouTube, assez bien pour ma chaîne. Je me suis dit à un moment qu'elle était pas si bien que ça et qu'elle méritait pas d'être sortie, alors qu'en fait, en la regardant, je me dis ouais, elle est pas mal. En soi, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais rappelez-vous que c'est extrêmement lié au fait d'être indécis. Mais bref, quelle est donc cette méthode que j'ai développée pour détruire, exploser, exterminer, rayer de mon cerveau l'indécision et enfin prendre une résolution ferme que je vais tenir? Pour surmonter tout ça, j'ai déjà commencé par m'asseoir et réfléchir sans bruit, seul, sur ce que je voulais entreprendre, aussi bien avec YouTube qu'avec mes études. Et quand je dis seul, il faut vraiment être seul. Pas de musique, aucune distraction. Ton téléphone, tu le jettes par la fenêtre. Ou tu le mets dans une autre pièce. C'est mieux. Et même si ça prend des heures, des jours entiers, t'inquiète pas qu'au bout d'un moment, tu sauras ce qui te fait vraiment vibrer au plus profond de ton cœur. Ah, je pense que ça marche bien en vrai. Parce que s'asseoir sans bruit, ça te permet vraiment de faire une grosse introspection sur toi-même, mais vraiment dans tous les aspects de ta vie. Ça m'a beaucoup aidé pour mes études, pour choisir mes SP. Pour YouTube, décidément, ça m'a moins aidé. Enfin, je suis pas allé au bout du truc. J'avais des idées. Je changeais tout le temps d'avis sur ce que je voulais faire sur ma chaîne. Si je voulais passer sur un autre contenu qui avait rien à voir. J'avais créé une autre chaîne, je crois même, qui n'a rien à voir. Que j'ai arrêté au bout d'une semaine avec un nom complètement différent et un thème complètement différent. Bref, ça marche, mais quand t'es indécis, ça marche moins, parce que tu sais pas, du coup, si ce que tu as pensé dans ta tête, c'est exactement le bon choix. Mais moi, ce que je dirais, si ça vous arrive, que vous êtes mis là tranquille dans votre chambre, sans rien, prêt à réfléchir à votre objectif, et que vous avez trouvé les objectifs du coup qui
pourrait vous intéresser, mais vous te dites: «Ah, ça se trouve, j'aime pas. Ah, ça se trouve, finalement, ça me donne pas si envie que ça». Eh ben, essayez. Même si faire ce truc, genre, je sais pas, faire une chaîne YouTube, tu un peu envie, mais tu sais pas trop si, enfin, tu pas très motivé, eh ben, essaye quand même. Fais ta chaîne YouTube et après tu vas voir si le thème que tu abordes, il est bien et s'il est pas bien, bah, c'est pas grave, tu changes ou t'arrêtes. En faisant ça, tu vraiment rien à perdre, à part un peu de temps, mais franchement, c'est rien du tout. C'est juste un test et après tu peux vraiment voir si t'aimes le truc ou pas. Donc vraiment, passez à l'action. Mettez-vous peut-être plusieurs objectifs, plusieurs listes de choses que vous aimeriez faire mais vous n'êtes pas sûr. Et partez à l'action, c'est ça le plus important. Je sais pas si Arlax va dire ça juste après. J'espère pas pour moi. Ah, mais tu dis n'importe quoi, ce que tu dis c'est complètement cliché, développement personnel, oh là là, je fixe mon mur, l'ONLP, beuh. Oui, c'est cliché. Et alors? Peut-être que cela ne fonctionne pas avec toi, Kevin. Avec moi, ça a fonctionné et je pense que c'est une bonne base pour se mettre les idées au clair. Mais attention, c'est pas tout. Maintenant que tu as fait un choix, tu dois t'y accrocher. Ton cerveau va essayer de te mettre des... Enfin, le moment où il faut passer à l'action. Le moment du coup que je n'ai pas appliqué, mais que je dis d'appliquer aux autres, bizarrement. Des bâtons dans les roues, il va essayer de te démotiver. Ah ah, grosse merde. De te faire peur et là, il faut pas lâcher. Regarde-moi, j'ai changé 3 fois de concept. Il y avait des jours où j'étais vraiment démotivé, mais j'ai pas abandonné. Et oui, parce que je sais au plus profond de mon cœur que j'aime YouTube. En fait, du coup, j'ai abandonné. Finalement, c'est passé. J'ai tenu un moment, mais j'ai abandonné. Mais je reviens, finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un abandon si derrière on revient? Je sais pas. C'était une étape du chemin, j'imagine. En fait, tu peux et même tu dois abandonner que si tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux faire, que tu n'es plus en phase avec ce choix, cet objectif. Si ton cœur te dit de partir, alors pars, mais à la recherche de nouveaux horizons, pars pas sur Bloxfruit. Assis-toi et réfléchis comme tu l'as fait avant. C'était le Relax, à bientôt et merci. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui était plutôt une découverte d'une ancienne vidéo que je n'ai pas publiée. Je mettrai cette vidéo en non répertorié, mais je la mettrai dans le lien, je le mettrai dans le commentaire de cette vidéo, parce que je trouve sinon ça va pas être bien rangé. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et en espérant que je n'abandonne pas cette fois-ci. Ce serait cocasse, ironique. Et on note aussi hein, que l'humour est à revoir. Bref, merci d'être là pour ceux qui sont encore là, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.